Vous regardez 64 minutes, place à la une francophone. Adieu, ma honte, c'est le titre du livre autobiographique de Wissem Belgacem, l'ancien jeune espoir du centre de formation du Toulouse Football Club, raconte comment son homosexualité l'a privé d'une carrière professionnelle, ce qui était son rêve. Bonsoir Wissem Belgacem. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Merci. Monde. Votre livre est publié aux éditions Fayard. Alors en France, un seul joueur professionnel, Olivier Rouillet, a dévoilé son homosexualité. C'était en 2008, 20 ans après la fin de sa carrière. 20 ans, c'est aussi le temps pendant lequel vous vous êtes menti à vous-même. Comment avez-vous vécu durant ces longues années ? Ça a été très long, ça a été très douloureux, ça a été très difficile. Et dans la mesure où j'ai pas trouvé de solution pour réconcilier du coup ma sexualité et mon sport, j'ai dû mettre un terme à ma carrière. Ouais. Et vous avez vécu du coup dans le mensonge, vous le dites, il fallait montrer que vous étiez hétérosexuel au fond. C'est ça, je mentais à tout le monde et je mentais très bien et il fallait mettre cette armure tous les jours au point où du coup, ça m'a causé une forme de schizophrénie en quelque sorte, où j'essayais de me persuader que je pouvais devenir hétéro. Vous êtes né près d'Aix-en-Provence en 1988, de parents tunisiens, dans la cité Besson. Vous avez grandi avec notamment ces affrontements, vous le dites, clash permanent entre arabes et gitans sédentarisés. Mais concrètement, c'était quoi dans le football amateur, puisque c'est dont on parle pour vous, au départ? Qu'est-ce que c'est au quotidien? Ce sont des insultes que vous entendez Voilà, donc en fait, quand j'étais dans le football amateur à Aix-en-Provence, les insultes homophobes sont les premières insultes qui volent sur un terrain de foot. Et ça, c'est pas spécifique à Aix-en-Provence, c'est vraiment sur toute la France. Parce qu'on a compris maintenant, on a un peu avancé que certaines insultes racistes, sale noir ou sale arabe, ça se disait plus. Donc du coup, tout bascule sur le sale PD. Et donc du coup, c'est compliqué d'entendre ça tous les jours quand on réalise à l'adolescence en même temps qu'on est qu'on réalise qu'on est homosexuel. Mais vous dressez quand même un triste état des lieux du degré d'homophobie dans le sport le plus populaire du monde. On pensait qu'il y avait eu quand même des progrès, mais en fait, il faut bien distinguer le monde professionnel, avec notamment l'initiative du Paris Foot Gay, avec aussi parfois la Ligue 1 qui se mobilise, aussi les instances sportives françaises, et le milieu amateur. C'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le football professionnel, les joueurs sont des actifs financiers en quelque sorte. Les enjeux sont tellement grands que du coup, il est beaucoup plus compliqué d'avoir un joueur qui pourrait potentiellement faire son coming out et qui malgré lui perturbera une équipe ou un vestiaire, ce qui pourra potentiellement entacher les performances de l'équipe. Ouais. J'aimerais vous montrer un visage tout de même. Est-ce qu'il faut des footballeurs et des footballeuses professionnelles pour que les choses évoluent? L'attaquante Megan Rapinoe, 2 fois championne du monde avec les États-Unis, elle assume son militantisme, elle dit défendre les minorités LGBT. Est-ce qu'il faut des visages comme celui-là? Ah mais complètement, moi je pense que c'est en partageant des récits, en partageant des histoires que ça donne des repères aux ados. Moi j'aurais tout donné pour avoir quelqu'un du foot masculin qui fasse son coming out et qui me montre qu'on pouvait être footballeur pro et homo. Ouais. Or le seul exemple qu'on a, et je lui rends hommage dans mon livre, c'est Justin Fashanu, le joueur anglais qui se suicidera quelques années plus tard après son coming out dans les années 90. Et il n'y a pas eu de joueur en activité depuis. Donc je pense que ce qui est important de comprendre pour tout le monde, c'est que on n'est pas égaux devant la performance sportive. C'est-à-dire qu'un jeune homo, en plus de devoir se battre et d'avoir parce que c'est très compétitif le football, le jeune va aussi faire face à un environnement très hostile vis-à-vis de sa sexualité. Et ça, c'est une barrière conséquente. Je vous montre cette attaquante américaine parce qu'en fait, vous êtes allé aux États-Unis et vous dites là, c'est pareil. Dans le vestiaire, il y a la même homophobie. Ah oui, non, ni la France ni Toulouse n'a le monopole de l'homophobie. Du coup, je l'ai retrouvé aux US. C'était aussi parce que c'est des cultures très masculinistes, très macho. Dans un vestiaire de foot, 20 garçons. Comme j'explique dans mon livre, on ne parle pas de foot. On parle que de filles, que de combien on en a chopé, que de qui a la plus belle, etc. Donc, il faut constamment jouer ce rôle-là. Et ça passerait clairement pas de dire moi j'ai rencontré un garçon hier soir et on est très heureux ensemble. Justement, ensuite vous allez d'ailleurs on parle du milieu football, mais vous avez travaillé chez Veolia, vous avez ressenti aussi des discriminations. Ça, c'est un côté sur lequel certains médias passent souvent. C'est aussi la question du racisme. Vous dites que vous avez cumulé les deux, mais à Londres ça a changé. Pourquoi? Je pense que Londres c'est un peu une bulle pour moi en Europe, et quand je dis Londres, c'est du coup pas tout le Royaume-Uni parce que j'ai vécu dans d'autres villes, donc c'est vraiment spécifique à Londres. Londres, c'est une des seules villes où quand je marche dans la rue, je pense pas au fait que je sois musulman, que je sois français, d'origine arabe ou autre. On est londonien. Alors c'est plus communautaire, paradoxalement. Voilà, c'est plus communautaire, mais du coup il y a plus de cases, et même si on n'a pas sa case, on peut en créer une. Alors que le système assimilationniste à la française, où on nous demande de rentrer dans le moule, si on est un peu différent, du coup c'est
très compliqué de trouver sa place. Et l'actualité s'invite hélas dans cet entretien en Italie. On apprend qu'un ex-espoir de l'AC Milan, Seyd Vizin, d'origine éthiopienne, s'est suicidé vendredi dernier à l'âge de 20 ans. Il a laissé une lettre pour expliquer son geste et il dit « Où que j'aille, où que je sois, je ressens le poids des regards sceptiques, biaisés, dégoûtés, effrayés des gens. » Voilà ce qu'il écrit. Votre réaction? Mais je pense que c'est extrêmement triste et ça me transperce le cœur d'entendre ça. Et ça montre tout le travail qui reste à faire. Et ce qu'il faut souligner, en fait, c'est que ça se passe encore et on a déjà fait un travail colossal, je pense, pour la lutte contre le racisme. Mais alors, la lutte contre l'homophobie, pour moi, on est aux prémices et on sait que le taux de suicide aussi chez les jeunes LGBT est extrêmement élevé. Donc, du coup, c'est vraiment à nous de trouver des solutions pour les générations futures. Et juste oui ou non, vous dites aux footballeurs professionnels aujourd'hui, il faut faire entre guillemets votre coming out, il faut vous dévoiler. Alors moi je pousserai jamais quelqu'un à faire son coming out parce que c'est vraiment un cheminement personnel, mais s'ils se sentent prêts, il faut qu'ils sentent qu'il y a du soutien autour. Et moi j'en appelle à tous les alliés par contre, tous ceux qui sont hétéros et qui n'ont pas de problème avec ça. C'est le moment de parler et de dire moi je soutiendrai un joueur qui fera son coming out, je serai là pour lui. Merci beaucoup Wissem Belgacem. Adieu ma honte, édition Fayard, merci d'avoir répondu à nos questions.